Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux rester discipliné grâce à un process simple que j'applique sans jamais m'éparpiller. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je n'ai pas changé ma manière de trader et cette régularité, elle vient d'un process clair qui non seulement m'offre les meilleures probabilités, mais c'est aussi la clé pour maintenir au maximum à l'écart nos émotions. Et comme tu le sais, les émotions, c'est notre pire ennemi dans le trading. Donc avant de voir des exemples de trade, un petit rappel du process, c'est toujours le même. Donc dans un premier temps, on fait nos analyses, on place nos zones, on place nos scénarios, etc. Puis après ça, donc on bascule sur un mode de veille des marchés. On va regarder les fluctuations du prix pour voir si justement on a le prix qui s'approche de notre zone de valeur, s'il nous montre les patterns qu'on veut voir, etc. Donc une fois qu'on a tout ça, qu'on a calculé nos risques, qu'on a calculé un bon ratio risque-profit, on passe à l'action, on appuie sur la gâchette et c'est là que c'est important de faire confiance à notre trade, quelle que soit l'issue du trade, que ça passe ou que ça passe pas, et c'est ça qui nous permet donc d'être régulier donc sur le long terme. Donc allez, on va voir maintenant des exemples avant-après, et si tu fais partie de mes étudiants, tu sais que c'est ce qu'on fait chaque semaine dans le groupe et que le plus important, il ne se trouve pas dans l'issue à court terme des trades, mais dans la rentabilité qu'on obtient à force d'appliquer avec confiance toujours la même stratégie. Juste avant, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour supporter mon travail et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien louper. Find me in the club, holla at your ape. You wanna in the game, calling out my name. All up in the bake, lounging, chilling, drinking. They call me Lincoln, Abraham. I make the band, just made some plans to make some bands. On my apes is spam, breaking bad, pay the gas and lamp and some Jamaican sand. This is for my bored apes, from the floor apes to the four traits, to the space jams, to my hip hop fam. Pushing back they court. Alors on commence avec GBP USD et donc comme tu peux le voir, GBP USD à la base quand on préparait nos analyses, on surveillait différentes zones de valeur, les 1,32, les 1,3250 et donc le marché d'un point de vue du contexte, il a rejeté l'équilibre. On avait un scénario ici de suivi de tendance, mais il n'était pas sur notre zone de valeur qu'on surveille habituellement. Alors on peut très bien trader l'équilibre, mais si on trade les niveaux institutionnels, là on n'a pas de setup. Donc le prix il est juste en dessous de l'indice des 32,50 et donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors tu vois sur le marché, on en était à peu près là quand on a préparé nos graphiques et donc le prix dans un premier temps il est venu rejeter les 1,32, on a une englobante ici, on a un pin bar ici, donc ça correspond comme tu peux le voir au scénario violet. Donc on pouvait déjà, si on était attentif dès l'ouverture des marchés, on pouvait dès le premier jour trouver des entrées ici pour un scénario d'achat, donc le scénario violet. Comme tu peux le voir, le scénario rouge, on n'avait absolument aucune raison de rentrer sur ce trade là parce qu'on avait bien une cassure, mais derrière on n'a pas de retest, d'accord, on n'a pas de rejet comme on l'indique ici sur le scénario rouge, on n'a pas de rejet à la baisse des 1,32, donc ça on n'y touche pas. Mais quand le prix revient, il rejette dans un premier temps les 1,32 à la hausse et ça c'est un scénario violet. Donc déjà il y avait une première entrée ici, mais après ça donc le mardi, j'ai posté une watchlist comme d'habitude où je dis qu'il faut surveiller. Alors j'ai fait une petite erreur, j'ai mis les 37,50 au lieu des 32,50. Mais tout le monde a compris parce que le prix il était sur les 32,50. D'accord, les 37,50 c'est bien plus haut. Donc je parlais bien des 32,50. Et sur les 32,50, qu'est-ce qu'on a? On a eu donc ce rejet englobante. Comme tu peux le voir. Le pin bar qui est ici, on n'en veut pas hein, parce que déjà on n'a pas eu la cassure et en plus il a clôturé juste en dessous de l'instit. Donc ici on a bien la cassure. Et là, on a le retest, on a l'englobante. Donc à la clôture ici, on a un scénario pour un retour à l'équilibre. Et comme tu peux le voir, ça paye très très bien. Alors ici un autre setup, donc c'était sur AUD/USD et donc tu vois on préparait nos analyses ici, on surveillait soit des réactions du price action sur les 71, soit sur les 72 et tant que le prix il n'arrive pas sur ces niveaux là, on n'a rien à faire. Même s'il arrive sur ces niveaux là, il y a quand même une suite à tout ça, on veut des patterns de rejet, on veut soit une cassure et un retest, soit un rejet, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors d'un point de vue du contexte, c'est sûr que idéalement par rapport à la tendance, un scénario rouge est préférable parce qu'on est tout simplement en harmonie avec la tendance. Mais avec le price action et surtout sur les marchés en général, on sait très bien que tout peut arriver. Et c'est pour ça qu'on agit en temps réel en fonction de ce que le price action nous montre. Donc là, tu vois, le mardi, dans la watchlist, j'ai dit qu'on avait sur AUD/USD un scénario violet, pin bar et englobante. D'accord, donc le prix, il est arrivé sur notre zone ici pour un scénario violet ou un scénario rouge parce qu'on aurait très bien pu avoir une cassure et un retest pour une continuation de cette tendance, d'accord, une cassure et un retest. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a eu? Le prix quand il est arrivé sur les 72, on a regardé le price action et au fur et à mesure des clôtures de bougies, qu'est-ce qu'on a? Alors le pin bar qui est ici, il clôture en dessous, donc pour un scénario violet, on n'en veut pas et on n'a pas de cassure suffisante ou un retest même pour un scénario rouge. Donc on se concentre sur le scénario violet et là qu'est-ce qu'on a? On a une englobante, on a un pin bar, tu vois, c'est ce que j'ai mis dans la watchlist. Donc on pouvait rentrer ici soit à la clôture de l'englobante, soit à la clôture du pin bar. Et derrière, comme tu peux le voir, on a un beau retour à l'équilibre avec un beau potentiel de pips. Donc tu vois, c'est tout l'intérêt de surveiller différentes zones de valeur. On ne veut pas rester focus sur un seul
scénario, sur une seule possibilité, parce que après, notre avis il est biaisé par rapport à tout ça, et on ne base pas notre analyse sur notre avis. On veut baser notre analyse sur ce qui se passe en temps réel sur le marché. Et là, en temps réel sur le marché, qu'est-ce qui se passe? On a un rejet pour un scénario violet, on peut se positionner, on sait pourquoi on se positionne là, on a les patterns, on a notre zone de valeur, ça correspond bien au scénario de renversement scénario violet, et derrière, que ça le passe ou que ça passe pas, même si ça ne passait pas, on avait une bonne raison de rentrer sur ce trade là. Alors ici sur GBP JPY, c'est un petit peu comme AUD USD, on était entre les deux zones de valeur, et on surveillait le price action quand il est arrivé sur les 150, d'accord? Il est arrivé sur les 150, est-ce qu'on a une cassure et un retest? Donc comme tu peux le voir, hein, on a une cassure, mais on n'a pas de retest. Tu vois, comme sur AUD/USD, on a une cassure mais pas de retest. Donc le scénario rouge, déjà, on l'élimine. Par la suite, le prix, il peut très bien consolider, repartir en dessous, retester et rejeter les 150 à la baisse. Et à ce moment-là, on aurait un scénario rouge. D'accord? Mais tant que le price action ne nous montre pas ça, on n'a pas de raison de trader ce setup-là. Notre plan, c'est quoi? C'est soit on a une cassure et un retest, soit on a un renversement. Et donc le renversement, il arrive à quel moment? Enfin, on a les probabilités pour un renversement à quel moment? Quand on a cette englobante, d'accord? On a une belle englobante ici. Tu vois, dans la watchlist le mardi, je prévenais qu'on avait un scénario violet avec une englobante, un pin bar et une situation d'inside bar. L'englobante est ici, le pin bar est là. L'inside bar, la bougie rouge, tu vois, où j'ai mis le petit trait, donc ça c'est la bougie mère. Inside bar, cassure de la bougie mère par le haut. Donc tu vois, on a 3 signaux d'entrée pour prendre position sur le scénario violet. Donc si tu rentres sur l'englobante, il faut être patient, mais tu n'as aucune raison de couper manuellement ton trade, hein. Même si quand tu rentres sur l'englobante, tu vois, tu es en négatif, la bougie d'après tu es en négatif, le prix il chute, après tu es encore en négatif parce que le prix il est là, il revient à peu près à break-even ici, donc tu vois, il faut vraiment être patient. Mais si tu n'as pas pris l'englobante, tu avais une autre possibilité d'entrer sur le pin bar qui est là, et si tu n'as pas pris le pin bar, ou si tu veux pas prendre le pin bar, tu as toujours les multiples inside bars qui sont là, et tu peux même placer un buy stop au niveau du haut de cette bougie mère. Et donc là, on a vraiment un beau home run sur GBP JPY. Ça aurait pu se passer autrement, mais tu vois, ça correspond à notre setup. Le process, il est bien défini. On a notre analyse, on fait notre veille du marché. Donc je le fais le mardi, mais ça c'est quelque chose que chaque membre du groupe ou chaque trader doit faire en permanence. Tu dois surveiller tes analyses en permanence. Je ne vais pas faire une watchlist tous les jours parce que ça reviendrait en quelque sorte à donner des signaux, et chaque membre du groupe doit être autonome et comprendre ce qu'il doit faire en fonction du price action. Donc voilà, GBP JPY, le prix il arrive ici. Dans un premier temps, on pourrait se dire tiens, peut-être qu'on a un scénario rouge si on a un retest à la baisse. Au lieu de ça, le prix il clôture au-dessus de notre zone de valeur. Il nous fait une belle englobante, on a un scénario violet, donc première entrée pour un scénario violet, deuxième entrée pour un scénario violet, troisième entrée pour un scénario violet, et derrière ça paye. Alors ici sur le pétrole, on a une situation qui est intéressante parce que tu vois, dans un premier temps, nos scénarios ils étaient placés, bon, toujours sur la même zone de valeur institutionnelle, hein, mais ce qui s'est passé, c'est que à l'ouverture du marché, le prix, dans un premier temps, il a complètement cassé. Donc à ce moment-là, si tu veux qu'on a la cassure ici, on peut attendre un retest s'il vient, et on aurait un scénario rouge, on aurait pu se positionner en vente si on avait un retest, mais le retest il ne vient pas, donc on ne chasse pas le mouvement, on laisse faire le prix, et on analyse le price action, on continue de l'analyser sur chacun de nos niveaux. Et donc au niveau des 67,50, c'est exactement la même chose que sur chaque niveau institutionnel. Soit on a un renversement, soit on a une cassure retest, il n'y a pas d'autre solution. Alors le prix pourrait aussi consolider sur l'instit des 67,50, mais au bout d'un moment il partirait bien dans un sens ou dans l'autre. Donc là le prix, ce qui s'est passé, comme je t'ai dit, le scénario rouge, on a la cassure, on n'a pas de retest, on n'y touche pas, mais après ça on surveille le price action sur les 67,50, et qu'est-ce qui arrive sur les 67,50? On a une petite surextension du prix par rapport à l'équilibre, et on a un beau pin bar qui arrive, et c'est ce que j'ai mis le mardi dans la watchlist. J'ai mis USD WTI. Donc le pétrole, beau rejet pin bar des 67,50 à suivre pour un retour à l'équilibre. Donc on cherche un retour à l'équilibre. Donc tu vois, on avait la possibilité de se positionner à la clôture de ce pin bar qui est juste pile sur l'instit ou légèrement au-dessus. Si la clôture s'était faite en dessous de l'instit, on n'y aurait pas touché parce qu'on ne veut pas s'ajouter une barrière technique, mais il a bien clôturé au-dessus de l'instit, donc on peut se positionner ici. Donc tu vois, on a un beau home run derrière, et donc le contexte c'est un retour à l'équilibre. La zone de valeur c'est 67,50.
67,50. Et même si on a préparé nos scénarios à l'avance, le but c'est pas d'encombrer ton graphique avec 50 000 scénarios sur chaque zone de valeur. Tu sais très bien que sur chaque zone de valeur, au bout d'un moment, les flèches, tu sais très bien ce que ça représente et ce qu'on veut voir au niveau de chaque zone. Et si on ne voit pas donc ce qu'on veut voir, on n'y touche pas tout simplement. On agit que si les meilleures probabilités sont là, et les probabilités sont là que si on a des belles patterns de rejet, si on a un beau renversement ou une belle cassure, puis un retest. Donc voilà, USD WTI, on a le price action qui arrive sur les 67,50, on a un beau pin bar, à la clôture du pin bar, on se positionne en achat pour un retour à l'équilibre, et si ça passe pas, tant pis, parce qu'on sait très bien que tous les éléments du plan étaient bien présents. Sur GBP4, donc tu vois le prix, les analyses avant l'ouverture des marchés, on surveille tout simplement les deux zones institutionnelles comme d'habitude, et on attend, on patiente, tu vois. Le fait de préparer tes scénarios à l'avance, ça te permet aussi de rester patient, parce que ça t'évite de trader en dehors de ton plan. Si ton plan c'est de trader sur certaines zones de valeur et que le prix ne se situe pas au niveau de tes zones de valeur, tu n'as absolument aucune raison d'appuyer sur la gâchette. Donc voilà, le prix, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé sur notre instit, et arrivé sur l'instit, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des patterns de rejet. Dans un premier temps, on a quoi? On a des inside bars, donc là on n'a absolument rien à faire. Le prix il arrive ici, on a une cassure. Est-ce qu'on a un retest pour un scénario vert? Non, on n'a pas de retest. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a? On a le prix qui revient sous notre zone institutionnelle, et à partir d'ici, qu'est-ce qu'on a? On a un premier signal, on a une englobante. L'englobante, elle nous permet aussi de rentrer sur l'inside bar, d'accord? Tout ça, ici, ce sont des inside bars. On a la bougie mère qui est là, et on pouvait même placer un sell stop au niveau du bas de la bougie mère pour se positionner en vente sur un setup de retour à l'équilibre. Donc si tu ne traites pas l'inside bar, tu peux trader l'englobante. Après ça, qu'est-ce qu'on a encore? On a un pin bar ici. Après ça, on a un beau pin bar. Et si la mèche ici est venue taper juste au-dessus de cette bougie-là, c'est pas anodin. Ils sont venus taper la liquidité qui était ici. Au-dessus, ici, on avait quoi? On avait non seulement des stop loss de vendeurs, mais on avait aussi certainement des buy stop d'acheteurs. Donc tu vois, c'est venu taper la liquidité. Et ça a clôturé avec un magnifique pin bar. On pouvait se positionner sur ces différentes patterns pour un retour à l'équilibre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On avait un beau potentiel de profit, mais nous, on vise au moins la zone institutionnelle qui est ici, parce qu'on veut garder un bon ratio risque-profit. Si tu rentres en vente ici et que ton stop loss est au-dessus, tu veux que ton ratio il soit intéressant, tu veux que ton take profit fasse au moins 2 fois alors un ratio de 1 pour 1,5, c'est le strict minimum, mais tu veux quand même t'approcher le plus des deux. Donc là, tu vois, on visait ici, et donc qu'est-ce qui s'est passé? On avait pas mal de profit. On pouvait se mettre à break-even, et le prix il revient derrière nous sortir à break-even, et donc pas de regret, parce que même si la tendance a repris, nous notre scénario avec toutes ces patterns de rejet de l'instit, c'était pour un retour à l'équilibre. On pouvait à la limite verrouiller un petit peu de profit, arriver sur l'équilibre, parce que c'est une zone très très forte, et on a de gros risques de reprise de la tendance à ce niveau là, mais dans tous les cas on ne sort pas de notre position. On ne veut pas couper prématurément, parce que on veut absolument obtenir un bon ratio risque-profit. Alors ici, donc sur NZD JPY, le prix à l'ouverture des marchés, il se situe au niveau de l'équilibre et au niveau de l'instit. Et donc on surveille les patterns du price action. Soit on a un scénario vert, et à ce moment-là, on a une cassure et un retest. Soit on a des patterns de rejet en harmonie avec la tendance, rejet de l'équilibre, rejet de l'instit, et à ce moment-là, on se positionne. Donc c'était possible de se positionner pour un mean reversion en suivi de tendance sur le pin bar qui est là, et à ce moment là tu prends une perte, mais tu vois c'était justifié, il n'y a pas de regret, parce que on a un beau pin bar, ça rejette l'équilibre, ça rejette l'instit, et si tu t'es positionné en vente ici, tu acceptes ta perte et tu passes à autre chose. Mais si tu n'es pas impliqué sur ce trade là, qu'est-ce qu'on voit? On a vraiment le scénario vert qui se réalise. On a la cassure, puis le retest arrive avec ce tel bar. On a un tel bar avec une belle clôture positive. Donc ça nous permettait de rentrer à la clôture de cette bougie là. Mais si tu n'es pas rentré sur la clôture de cette bougie, par la suite on a quoi? On a une bougie mère ici avec l'inside bar. Comme tu peux le voir, la bougie mère qui est ici, elle englobe l'inside bar, et à la cassure de la bougie mère par le haut, on pouvait se positionner. Donc tu vois, on réagit au price action. On prépare nos analyses, puis après si le price action nous montre ce qu'on veut voir par rapport à nos analyses, ça nous montre qu'on a de belles probabilités, à ce moment-là on se positionne. Mais si la plupart du temps le prix il va pas nous montrer ce qu'on veut voir, et à ce moment-là on reste à l'écart. Mais le fait d'avoir un process bien défini qu'on peut appliquer sur pas mal d'actifs, ça nous permet de rester exigeant, parce qu'on va trader uniquement si le price action nous montre ce qu'on veut voir. Et là le price action il nous montre exactement ce qu'on veut voir. On a une cassure,
on a un retest, premier retest ici, deuxième retest ici avec l'entrée inside bar et derrière ça paye. Donc si tu te mets à break-even, tu vas pas forcément profiter de tout ça, de ce mouvement-là, parce que tu peux te faire sortir à break-even à ce moment-là. Et tu ne vas pas non plus reprendre position parce que le prix ne rejette ni l'équilibre, ni l'instit. Donc tu vois, on n'est pas sur nos zones de valeur. Donc une fois de plus, c'est un trade où tu as un beau potentiel de profit, mais tu peux te faire sortir à break-even. Et tu n'as pas de regret parce que le plus important, c'est de te concentrer sur l'application de ton process. Alors sur AUD4, donc comme tu peux le voir, le prix il était au niveau de l'équilibre, donc à la clôture des marchés, et on surveillait tout simplement nos différentes zones, hein, toujours pareil, le même process, les mêmes flèches, et on cherche toujours les mêmes patterns de rejet. Et donc dans la watchlist, je disais quoi? Je disais scénario bleu, entrée englobante et inside bar, attention à l'équilibre plat, on réduit l'exposition ou on reste à l'écart. Donc tu vois, si le contexte n'est pas optimal, on va tout simplement réduire notre exposition, ou on va laisser de côté ce trade là et on va attendre que le contexte il soit optimal pour avoir les meilleures probabilités. Mais après il faut trouver un juste milieu, un bon équilibre, parce que on veut aussi avoir assez d'opportunités à trader. Si on veut toujours les meilleures probabilités avec des plans toujours parfaits, on réduit notre quantité d'opportunités. Et là, on avait quand même pas mal d'éléments qui nous permettaient de rentrer en position, parce qu'on a le scénario qui est là, le scénario, donc on a une cassure, on a un retest, on a l'englobante qui est ici, donc on a aussi des inside bars, à la cassure de la bougie mère, on pouvait se positionner. Et là, sur ce trade là, tu vois, pendant un moment, pendant une journée, voire 2 journées, le prix il ne va nulle part, tu as un petit peu de profit, ça revient à break-even, tu n'as pas mis ton stop à break-even, hein, parce que tu n'as pas assez de profit, mais tu restes patient et tu vois même que le prix il part en négatif. Et là on a un autre point qui est important, c'est le positionnement du stop. Et comme tu le sais, on ne met pas notre stop derrière la zone de valeur qu'on trade, parce que c'est trop près et on risque de se faire sortir sur n'importe quelle chasse aux liquidités. Donc le prix il part en négatif, toi tu es derrière une autre zone de valeur, donc tu vois, on a la zone institutionnelle qui est ici, on a notre stop qui est derrière. Si tu regardes ton graphique à ce moment-là, tu dis bon bah voilà, ça sent mauvais, c'est pas grave. Ça va, si ça tape mon stop, c'est pas grave, je sais pourquoi j'ai pris ce trade là, et finalement bah, le prix il revient et il te paye. Donc tu vois, là on a notre signal d'entrée, on a bien la cassure, on a le retest, notre stop il est positionné correctement derrière une barrière technique au-delà de la zone de valeur qu'on trade, et en restant patient, bah, ça finit par payer. Alors sur UJ, donc on surveillait la zone institutionnelle des 115, comme tu peux le voir quand on a préparé les graphiques, quand on surveillait à l'ouverture des marchés, le prix il était ici et ça correspond à peu près à ici. Donc ça veut dire que en fin de semaine, la semaine précédente, la semaine d'avant, on avait déjà des scénarios de cassure et retest. On pouvait déjà se positionner pour un scénario d'achat. Mais si on ne se positionnait pas ici, eh ben, on avait encore la possibilité avec un magnifique Morningstar. Là c'est vraiment un cas d'école, hein, tu vois. Un Morningstar c'est quoi? Bah, c'est ça, tu vois. On a vraiment une belle pattern de rejet. Soit on a le Morningstar, soit on trade le pin bar. Le pin bar il fait partie du Morningstar, et on avait la possibilité de se positionner sur ce trade à l'achat la semaine d'avant, et une nouvelle entrée possible sur cette semaine là. Donc tu vois, UJ je mettais dans la watchlist un magnifique pin bar plus Morningstar en harmonie avec la tendance, hein. Tu vois, l'équilibre il pointe vers le haut pour un potentiel actuel de 75 pips. Donc, au moment de la watchlist on avait à peu près 75 pips donc pour ce trade là. Donc tu rentres pas au moment de la watchlist, hein. Tu es censé avoir déjà surveillé le marché, tu as fait ta veille de ton côté, et si tu as vu ces différentes patterns tu pouvais te positionner, d'accord. Mais c'était juste pour dire donc aux membres du groupe, voilà, sur ce trade là, si tu avais surveillé, tu savais ce que tu pouvais faire, parce que tu avais déjà des scénarios qui étaient préparés depuis la semaine d'avant pour une scénario de cassure retest ou un scénario violet de rejet. Donc pour la semaine en question, on a un scénario violet de rejet magnifique, Morningstar ou pin bar. On se positionne à la clôture de l'une pattern ou de l'autre, et puis derrière ça paye. Alors sur GBP/NZD c'est pareil, tu vois, dans la watchlist, donc on avait préparé nos graphiques, et sur GBP/NZD je disais scénario vert, entrée pin bar et inside bar actuellement plus 115 pips à suivre. D'accord, donc on surveillait ce trade là, et si tu monitorais ton graphique et que tu voyais donc les différents patterns qui sont là, le pin bar qui est ici, on a encore un pin bar qui est ici, donc ici, voilà, tu vois, pin bar ici, bougie mère, inside bar, donc le pin bar qui est ici, c'est aussi un inside bar. On a deux inside bars, d'accord, on a celui-là, on a une bougie mère qui est ici, donc qui englobe cette bougie là, on a une bougie qui est ici qui est englobée par celle-là. Donc tu vois là, on a 4 signaux d'entrée en harmonie avec le scénario vert sur GBP/NZD, et en harmonie avec la tendance. Comme tu peux le voir, l'équilibre il est haussier. Donc on prend des signaux d'entrée qui sont en harmonie avec le contexte global du marché, et c'est comme ça qu'on obtient les meilleures probabilités. Le contexte est défini,
Les patterns de rejet nous montrent un rejet donc en harmonie avec ce contexte et derrière on fait confiance à notre trade et comme tu peux le voir là il y avait vraiment 4 possibilités d'entrée et toujours ces 4 possibilités d'entrée, ces 4 patterns de rejet vont en harmonie avec le scénario vert. Ici pareil sur GBP JPY, donc on a un scénario violet, le marché il clôture ici, on prépare nos graphiques, on prépare nos scénarios, on sait où regarder le price action, on sait où rester attentif et donc comme tu peux le voir, ce qui s'est passé c'est que le prix il est venu, alors il y avait déjà un pin bar sur la semaine d'avant, c'était possible de rentrer en fin de semaine d'avant sur ce scénario là, mais la semaine en cours on avait aussi un très beau pin bar et on pouvait se positionner à l'achat en harmonie avec la tendance, rejet de la zone institutionnelle, on cumule les rejets, un pin bar ici, ici tu vois rejet pin bar, en harmonie avec la tendance et derrière ça paye. Toujours le même process, AUD JPY, donc scénario violet, scénario bleu, scénario rouge, cassure retest pour un retour à l'équilibre ou scénario vert, cassure retest en harmonie avec la tendance. Donc là qu'est-ce qu'on a, le prix il arrive sur notre zone institutionnelle et à ce moment là on surveille soit le scénario violet soit le scénario rouge et comme tu peux le voir qu'est-ce qu'on a, on a encore un Morningstar un peu moins beau que celui qu'on a vu tout à l'heure mais ça reste un Morningstar. On ne va pas trader le pin bar parce qu'il clôture en dessous de la zone institutionnelle mais on peut rentrer à la clôture ici et donc comme tu peux le voir je le note dans la watchlist le mardi, scénario violet, entrée Morningstar ou tel bar actuellement à plus 50 pips à suivre et donc tu vois je l'ai pas mis dans la watchlist parce que c'est à chacun de monitorer le graphique hein, et le plus important c'est de rester autonome mais quand le prix il arrive ici on surveille donc le scénario bleu ou le scénario violet et donc on a une cassure alors on a la cassure ici, est-ce qu'elle est suffisante pour un retest? Il faut qu'on ait absolument 15 pips, sinon la cassure elle est même pas validée et on ne cherche même pas un retest, d'accord? Donc si la cassure est suffisante et que tu as un pin bar comme ça, tu peux te positionner à l'achat, mais si la cassure n'est pas suffisante, tu te positionnes pas. Et donc en restant patient, qu'est-ce que tu as? Le prix il se balade au niveau de l'instit et là on a une belle englobante qui nous permet de rentrer sur un scénario de retour à l'équilibre. Donc tu vois sur la même semaine, on peut avoir différents scénarios comme ici, donc scénario violet, mais on a aussi le scénario bleu qui nous paye par la suite. Voilà, comme tu peux voir, le process il n'est pas compliqué, mais on applique toujours le même et c'est un process qu'on applique en temps réel parce qu'on prépare nos graphiques à l'avance, mais après on réagit au price action. On n'essaie pas d'anticiper les mouvements. On ne va appuyer sur la gâchette que si le price action nous montre exactement ce qu'on veut voir. Et on va obtenir des pertes réduites quand ça ne passe pas, parce que bien sûr tu auras aussi des trades qui ne passent pas, mais quand je mets des pertes réduites, c'est parce que on cherche à avoir un ratio risque-profit intéressant. Et donc avec un ratio risque-profit intéressant, il suffit d'un bon trade sur deux pour sortir avec de la rentabilité. Donc tu as aussi d'autres cas de figure, tu as des cas où tu vas, alors ça je t'en ai montré quelques-uns, tu vas avoir des sorties à break-even malgré que tu aies eu un potentiel de profit, mais tu veux absolument obtenir le ratio risque-profit que tu as fixé au départ, donc tu n'as pas de raison de couper manuellement, donc tu te feras sortir à break-even, tu auras des setups sans entrée, donc ça c'est des setups où par exemple le prix il va arriver sur une zone de valeur et derrière tu n'as pas ton signal d'entrée, donc même si le prix part dans le bon sens, tu respectes ton plan avec discipline et tu ne prends pas position. Et tu as aussi la plupart du temps, tu as des situations sans setup. Le prix, parfois, pendant toute la semaine, le prix il vient pas sur ta zone de valeur et donc tu n'as pas de raison de t'impliquer. Tu vas tout simplement basculer sur d'autres actifs pour voir est-ce que tu as des plans qui sont là et qui s'offrent à toi. Donc l'approche price action c'est une approche qui est polyvalente parce que ce que je t'ai montré là tu peux l'appliquer sur n'importe quel marché. Alors tu as certains marchés qui sont plus spécifiques où il y a des spécificités comme sur les cryptos ou sur le marché des actions, mais sinon d'une manière générale tu peux placer tes instits, chercher des renversements ou des cassures retest, trader les mêmes patterns d'entrée que je t'ai montré là et ça s'applique exactement de la même manière. Donc si tu veux un coup de pouce par rapport à tout ce process price action, je te mets le lien du groupe des insiders juste en dessous. Tu vas voir non seulement la théorie, mais surtout tu vas avoir l'accompagnement pour t'aider à ne pas faire d'erreur par rapport à l'application de cette méthodologie. Pense à mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien louper. Allez, je te souhaite un bon trading et de bons profits. Gotta change pace and his game face is fucking wild. Board at yacht club, bang on the deck. Check by the way the chain hang on my neck. Real OG, studio real low key. Yep, working that real OT. Oh girl, you a sweet thing. Check it out, I got tickets to the Heat game. Tell your girls that I got that re-sang. Wouldn't mind if 2 or 3 came. Doing ape shit.